Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée installée sur Vichy depuis 7 ans et auparavant j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle et la formation, le coaching depuis 1999. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette vidéo concerne les pervers narcissiques manipulateurs. On vous les sert à toutes les sauces. Mon premier livre sur le sujet remonte à plus de 12 ans. À l'heure actuelle, vous ne le trouvez plus, mais j'ai de nouveau une partie sur ces spécimens dans mon livre Voyage en Self-Love. Ce sont les derniers exemplaires. Euh, et voilà, les questions qui reviennent, c'est je pense avoir rencontré un pervers narcissique manipulateur, un pervers tout court. Parfois, moi je les appelle les PNM, pervers narcissique manipulateur, tout simplement. En réalité, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement. Dans mon livre, vous retrouverez une plus grande description. Et tout au long du livre, il y a des exemples de vécu aussi avec ces gens-là. Euh, pour l'heure, il y a tant à faire. J'ai déjà fait des vidéos. Vous pouvez regarder dans les anciennes vidéos. Il y en a qui sont très vues, qui ont été très regardées, très visionnées. Je reviens vraiment aux bases et à ce que cette personne va vous faire subir. Alors, pourquoi fait-elle ça? Vous savez, ce sont des gens qui ont un ego qui est assez faible, assez déballonné et qui est gonflé de façon vraiment artificielle. Plus elle va vous écraser, plus elle va gagner sa valeur. Si vous voulez, dans la vie, je dis toujours, il y a deux façons de s'élever. Soit tu travailles sur toi, tu t'élèves, tu te formes. Personnellement, depuis 1999, j'ai toujours fait, chaque mois de ma vie, je suis tout le temps en formation. Je suis repartie à la fac faire une licence en religion. J'ai fait énormément, j'ai passé des certifications en autisme. J'ai étudié la psychologie, j'ai étudié l'art-thérapie, des tas de choses depuis 1999. Je me considère comme une éternelle étudiante à la grande école de la vie. Mon but, c'est toujours de rire, d'aimer, d'évoluer, d'apprendre et de recommencer. Et bien ces gens-là, au lieu de faire ce travail-là, pour se grandir, ils vont plutôt écraser, écrabouiller les autres. Trouver des gens chez qui il y a une faille, un manque de confiance en soi peut-être, une histoire difficile, quelqu'un qui est sensible et fragilisé. Et ils peuvent être aussi des personnes déstabilisées, fragiles, sensibles, etc. Mais la différence entre vous et eux, c'est que eux, ils ont choisi pour se grandir, pour s'élever, de vous détruire vous. Donc, premier point, ce sont des personnes. Et là, je parle surtout en amour, dans ces relations amoureuses dont vous parlez, mesdames, souvent au cabinet, puis sur les vidéos, etc. Vous me donnez. Des fois, j'enlève, quand il y a trop peu de confidentialité, j'enlève vos commentaires. Vous savez, il ne faut jamais citer de nom, etc. De ville, il faut changer les dates, changer les lieux, etc. Sinon, moi, je ne publie pas en commentaire ces témoignages-là. Et pourtant, des fois, ils sont très intéressants. Ils nous apprennent beaucoup. Donc, la première, pour moi, le premier point, alors moi j'en ai rencontré un quand j'étais jeune, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 mois. Et ma foi, comme j'étais déjà consultante, que j'allais déjà en entreprise, vous savez, quand vous allez en entreprise et que vous avez un œil extérieur, vous ne faites pas partie de l'équipe, de ce magma, de ces relations formelles et informelles. Vous êtes vraiment un œil extérieur, vous voyez, vous apprenez à détecter ça. Euh, et donc cette personne, je l'ai détectée très vite en fait. Je pense que je l'ai détectée peut-être dès le deuxième rendez-vous. Mais bon, j'avais envie d'y croire, il faisait beau, c'était le printemps, donc j'ai peut-être occulté certains points criants qui me disaient méfiance, fuis, mais j'étais jeune. Bon, je vais vous en parler. Mais il s'est avéré que oui, c'était un vrai malade, c'est-à-dire vraiment un malade mental. Et il y en a. Et il avait des amis auprès de qui il avait une certaine aura. Donc les gens, vous savez,
cette perversité fait qu'ils vont entretenir un petit cercle d'amis de qualité avec lesquels ils vont être extrêmement gentils, vont faire des cadeaux, ils vont arroser ces gens-là parce que ce sont les gens qui vont justement, les pervers, les défendre lorsqu'ils vont s'en prendre à vous et que vous allez peut-être passer par une voie légale, ce que je vous recommande toujours de passer par la voie légale lorsque vous êtes harcelé. Le premier point, ils soufflent le chaud et le froid. C'est-à-dire que un coup, ils sont très contents de vous voir, ils vont vous faire des compliments, vous idolâtrer, vous porter au pinacle, etc. Et la fois d'après, ils vont être mal, ils vont être très peu réceptifs, ils vont pas vous écouter, ils vont vous dévaloriser. Donc, ils soufflent le chaud et le froid. Cette technique vise à vous fragiliser s'ils ressentent chez vous encore un potentiel de puissance, un potentiel de la personne qui n'a pas envie de se laisser faire, et ben, ils vont souffler le chaud et le froid il y a du soleil, c'est pour ça que je me décale, pour vous déstabiliser, pour vous faire perdre cette confiance en vous. Alors vous savez, la confiance en soi, c'est un cadeau, comme l'estime de soi, la confiance en soi, c'est un cadeau très puissant, ça peut être le cadeau, l'héritage réel de votre vie. Alors dès qu'on commence à attaquer votre confiance en soi, et eux d'ailleurs le disent, et eux, une bonne façon parfois de les faire chuter, c'est justement d'arriver à creuser une faille comme ça, révéler une faille dans leur confiance en eux, parce que ça, ils ne tolèrent pas. Donc la première chose, ils soufflent le chaud et le froid. La seconde chose, ils vont dévaloriser tout ce que vous avez. Donc, vous voyez cette personne, à l'époque j'avais un appartement qui était très grand, je pense que mon salon était aussi grand que celui que j'ai à l'heure actuelle. Et cette personne, quand elle venait chez moi, elle disait ton salon est minuscule. C'est une personne qui vivait dans une studette de 13 mètres carrés. Et moi, je vivais dans un grand appartement avec un salon de plus de 50 mètres carrés. Mais quand il venait chez moi, il disait non, 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 tu n'es pas au cœur de Paris comme moi. Tu es légèrement décentré de Paris. Donc, c'est pas bon tout ça, etc. Donc, j'avais un appartement qui était vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que le sien, mais dans son petit esprit, dans sa tête, et ce qu'il essayait de faire passer comme message, c'est que son appartement valait plus cher que le mien, était bien mieux que le mien, etc. Alors que c'est ridicule parce que quand vous devez monter 10 étages à pied, que vous vous retrouvez dans une studette et que l'homme a plus de 30 ans, bon, quand même, il y a quelque chose. Alors, bon, je veux bien, après, il y a certains bobos, entre guillemets, qui veulent absolument vivre dans Paris pour l'image. Bah, d'ailleurs, on se demande pour quelle image, hein. Moi, je suis parisienne et j'ai vite fui la capitale, mais bon, il y a des gens qui veulent y rester, payer cher de loyer, etc. Après, il y a une différence, c'est par exemple que cette personne-là, elle est locataire ou en tout cas peut-être que ses parents sont propriétaires et puis qu'elle verse un petit loyer ou je ne sais. Moi, j'ai toujours été propriétaire par exemple, hein. Je me suis débrouillée pour travailler dur, régler mes crédits, etc., etc. Donc, bon, déjà, moi j'estimais à cette époque-là qu'il valait mieux être propriétaire, peut-être légèrement excentré de Paris plutôt que d'être locataire pour des sommes exorbitantes en plein centre. Bon, donc déjà, vous voyez ce raisonnement-là, il venait, il le cassait, puis en fait, il était extrêmement jaloux que je sois propriétaire. Alors il disait, oui, tu es trop jeune pour être propriétaire, nous sommes trop jeunes pour nous embêter avec de telles responsabilités, etc., etc. Et dès le début, dès le troisième rendez-vous, il a commencé à m'attaquer pour que je vende. Et en plus, j'avais un autre appart ailleurs. Il m'a attaqué directement pour que je vende mes biens, en fait. Parce que, pourquoi? Parce que d'être avec une fille qui avait du bien alors que lui n'en avait pas, bah, ça le rendait malade, quoi. Il supportait pas. Au lieu de se dire, bah, c'est bien, elle a un appart à la mer, on va pouvoir aller en profiter, etc. Non, non, c'est pas possible. C'était de la jalousie pure et dure, quoi. Donc, il va essayer de vous déposséder de ce que vous avez. Donc, moi, j'étais consultante et j'étais sur une grosse mission, là, quand je l'ai rencontré. Et j'étais jeune, c'est vrai, j'avais le début de la trentaine et je travaillais avec des gens qui avaient plutôt dans les 60 ans, c'est vrai. C'était pas ma génération, mais bon, c'était super sympa, puis j'étais super bien payée surtout. Et donc, il commence à me dire, oui, il faut que tu abandonnes cette mission parce que tu vois, ces gens-là, ils sont pas de ta génération et c'est jamais très bon de traîner avec des gens qui sont pas de notre génération. Tu vas te déconnecter de tout ce qui est branché, de tout ce qui est à la mode. Le gars, en fait, c'était le salaire qu'il tolérait pas, quoi.
Il est avec une fille qui est propriétaire, qui gagne plus que lui, donc déjà ça n'allait plus. En fait, il m'a perçue, je pense, à l'époque comme une petite fille fragile, etc., etc. Et cetera. Et puis en creusant, quand il a vu quand même que je me laissais pas faire, et puis bah, que finalement j'étais propriétaire, que j'avais de bonnes missions, bien plus payées que les siennes, etc. Parce que lui, il se galérait en plus. Euh, donc c'est une lutte qui a commencé. Et en même temps, moi, je suis restée un moment parce que je voulais avoir aussi, j'étais certaine que c'était un pervers narcissique manipulateur et j'avais envie d'en avoir la certitude. Donc je suis restée aussi un moment, puis j'ai pris des notes, j'ai noté aussi ce qu'il faisait. Donc ensuite, il disait énormément de mal de ses ex. Elle l'avait toute trompée, elle lui avait fait perdre ses cheveux, il avait des rides à cause d'elle. Un jour, il se prend les pieds là dans des fils chez lui, c'était un bordel infâme. Alors moi, j'aime tout ce qui est, vous voyez, j'aime ce qui est minimaliste quand il n'y a rien. Et lui, c'était un bordel infâme chez lui. C'était tout petit, il en avait partout. Et un jour, il se prend les pieds dans une table, il fait tout tomber et il se met à hurler, mais il tape une colère en disant que c'est la faute de son ex. C'est elle qui avait voulu cette table au milieu, etc. Donc en fait, c'est quelqu'un qui ne prend jamais les responsabilités de ses actes. Au lieu de se dire je suis un gros bordélique, il va peut-être falloir que je rentre chez moi et puis que j'essaye d'avoir une vie saine, que je vive un peu dans le minimalisme parce que c'est tout petit. Vous savez, quand on vit dans 13 mètres carrés, quand c'est tout petit, il ne faut pas en avoir des tas, sinon, voilà, c'est l'horreur, quoi. Vous êtes claustro là au milieu. Et donc, c'est toujours la faute de quelqu'un de son passé. Il est comme il est méchant, il est colérique, il fait des colères parce que c'est ses parents qui l'ont mal éduqué. Il se casse la figure dans son appartement, c'est la faute de l'ex qui est parti à 5 ans, mais c'est de sa faute à elle. Jamais il prend ses responsabilités. Ensuite, en plus de dévaloriser tout ce que vous avez, donc il veut vous déposséder de vos biens. Il ne vous aime pas, il souhaite vous posséder pour vous détruire. Euh, il ne vous fait pas de compliments, il ne fait que se placer dans cette optique de je te dévalorise, je te valorise, etc., pour que vous ne sachiez plus sur quel pied danser. Euh, il y en a tellement, il y a tellement d'exemples dans mon livre Voyage en self-love, c'est complètement anonyme. Les noms, les lieux, les dates, tout a été changé. Euh, donc, Voyage en self-love vous explique bien sûr comment, euh, comment conserver votre grande confiance en vous qui est le cadeau de cette vie, votre estime de soi et comment se prémunir contre ces gens qui sont pervers, narcissiques et manipulateurs. Donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous. À partir du moment où vous allez rentrer dans le droit chemin de l'univers, en vous détachant, même si des fois c'est dur. Des fois, il y a des femmes, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elles sont avec un pervers toxique manipulateur. Il y en a qui disent, il y en a qui se suicident, il y en a qui laissent des lettres où elles disent qu'elles n'ont même plus la force physique de sortir de chez elles et d'aller porter plainte au commissariat de police, par exemple. Donc c'est grave d'en arriver là. Et pourtant, il y a une emprise. Vous savez, il y a une emprise parce que ça fait partie du système, ça fait partie du package, j'ai envie de dire. Le pervers narcissique manipulateur va vous faire croire que sans lui, vous ne valez rien, que sans ses grandes idées. Alors moi, je vous donne un truc comme ça. J'étais en train de travailler une fois et je travaillais pour un client, donc je connaissais très bien mon métier et je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Et il vient, il dit je vais t'aider. Alors je dis non, c'est pas la peine de m'aider, c'est pas ton domaine, tu n'y connais rien, c'est pas. Si, je vais t'aider. Donc il veut absolument m'aider. Alors il fait des propositions comme s'il était voilà dans la communication relationnelle alors qu'il n'est pas du tout quoi. Euh, et puis après, bon bah moi rentrer chez moi, qu'est-ce que je fais? Bon bah ces feuilles je les vire. Je les fous à la poubelle, et puis je les mets, pardon, à la poubelle. Et puis, 3 mois après, il me dit, oui, souviens-toi, tu es une ingrate. Je t'ai aidé lorsque tu ne t'en sortais pas sur ton projet. Je dis, non, pardon, j'étais sur l'ordinateur chez moi en train de travailler. Tu es venu mettre ton grain de sel, tu voulais absolument participer. J'ai ôté la partie du travail que tu avais fait parce que c'est pas du tout ce que mon client attendait. Je l'ai mis à la poubelle, je t'ai jamais demandé ton aide. Je t'ai laissé faire pour te faire plaisir parce que j'ai été trop faible à ce moment-là pour te remettre vraiment en place, même si je te l'ai dit, attention, c'est pas ton domaine, etc.
Donc vous voyez, ils ne vous font pas de compliments, ils ne vous rendent pas service, ils viennent simplement là pour ce qu'ils vous donnent, ils vous reprocheront plus tard de l'avoir pris. Donc c'est une mentalité très particulière. Et je reprends mon idée précédente, c'est celle de la bonne nouvelle. Alors, même si vous souffrez avec ces gens-là, que certaines sont peut-être sous emprise, sous subjugation, parce il y a l'emprise, il y a la subjugation, ce sont des choses différentes. Et si vous êtes sous emprise de ces personnes-là, ça peut être très dur de les quitter. Et alors, ce que je vous recommande, c'est justement de les quitter en vous disant que l'univers n'est pas stupide, vous n'êtes pas avec cette personne dans votre chemin de vie. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de vos anges, etc. Je parle de spiritualité au sens large du terme, de cet univers qui ne vous a pas créé pour que vous soyez ni dans la misère, ni dans une misère physique, ni dans une misère mentale. Donc, à partir du moment où vous vous remettez dans le droit chemin, tout se décante. Alors voilà, moi j'ai sorti cette personne de ma vie le jour de ma fête. C'était le jour de la Sainte Céline. J'ai dit, bon allez, c'est le jour de ma fête, je vais sortir. J'ai sorti cette personne-là. Alors il est resté, il s'est accroché, il a allé voir mes blogs, mes vidéos, mes bouquins, tout ce que je faisais. Il a vu certains passages télé, passages radio. Il a fallu que je le blackliste de partout, vraiment. Il s'immisçait partout sur mon LinkedIn, partout. C'était un enfer. Et finalement, je suis arrivée enfin à m'en débarrasser parce que j'ai rencontré mon mari. Et vous savez que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous aime réellement, qui va vous défendre corps et âme, et tous ces gens-là, quand même, ils prennent peur. Hein. Ça en prend un sacré coup, leur ego. Donc, pour peu que vous les menaciez aussi d'une voie légale, normalement, s'ils ne sont pas encore en pleine crise, etc., ça peut céder quand même. Donc, ces gens-là, quand vous revenez dans le droit chemin, dans votre mission de vie, donc moi, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, je l'ai viré de ma vie, je l'ai blacklisté de partout et je suis revenue dans mon droit chemin, voilà, dans mon chemin de vie. J'ai fait beaucoup de pensées positives. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer et la visualisation créatrice de Shakti Gawain également. J'ai lu ces deux livres et là, c'est ouvert devant moi une période incroyable. Incroyable. Donc, donc mon mari, avec qui, à l'époque, j'étais pas mariée, mais avec qui j'étais amie en fait, m'a invité à venir le voir à Marseille. Ça a été vraiment, on se connaissait, en fait, on travaillait ensemble sur une histoire de famille, sur un secret de famille. Il y a eu des articles, etc. là-dessus. Et donc, je l'avais en ligne depuis 6 ans, mais on ne se connaissait pas, en fait. On se connaissait que par email et par coup de fil. On s'était jamais rencontrés. Et un jour, bien, il m'invite à venir à Marseille et donc on se rencontre. Et là, ça a été vraiment une révélation pour nous deux et on ne s'est plus jamais quittés. On ne s'est plus jamais quittés. Un an après, on a emménagé ensemble. L'année suivante, on a acheté notre maison. L'année suivante, on s'est mariés. L'année suivante, on a eu notre fils. Et voilà, ça s'est vraiment enchaîné. Et je crois vraiment que quand vous arrivez à sortir de votre vie ce qui n'est pas fait pour vous, euh, la providence se met en marche, en place, la loi d'attraction, plus vous vibrez haut, plus vous attirez de bonnes choses. Et pour moi, ça s'est jamais arrêté. Il suffisait en fait d'extraire la racine du mal de ma vie, d'extraire la plante toxique, la mauvaise graine, en fait. Euh, voilà, j'ai envie de dire, vous savez, la bonne graine est livrée comme nous disait Jésus, mais c'est vrai, il suffit vraiment d'arriver à extraire le mauvais, la mauvaise graine, la mauvaise plante qui n'aurait pas dû pousser dans votre vie pour ensuite avoir tout ce que vous méritez, enfin j'ai envie de vous dire. Donc gardez absolument confiance et pensez que dès que vous allez revenir, même si c'est dur dans ce chemin de vie, vous allez être béni et vous allez recevoir. Voilà, vous retrouvez tout ça dans mon livre, tous mes principes, dans ce livre Voyage en Self-Love que j'ai écrit à la base uniquement pour mes clientes. Alors, il y en a très peu d'exemplaires. C'est vraiment pour mes clientes comme cette chaîne parce que je sais qu'elles regardent. Alors, ça s'est étendu sur certaines vidéos. Il n'y a pas trop de vues. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus vaste.
Mais voilà, contactez-moi si vous voulez ce livre, sophrologue-a-vichy.com. Vous trouvez ce livre, des détails, etc. Et j'ai abordé vraiment tous ces gens qui vous cassent les pieds, qui veulent absolument que vous soyez davantage comme eux et moins comme vous êtes profondément, qui ne veulent pas, vous savez, on est dans une période où les gens ne veulent pas une essence pure, ils ne veulent pas voir l'humanité chez l'autre, ils ne veulent pas laisser les autres autour d'eux se révéler dans la lumière, se révéler parfois comme guérisseurs, se révéler comme personnes, travailleurs de lumière, etc. Ils ne veulent pas ça parce que nous sommes dans une période où on est vraiment dans une dualité, vraiment le bien contre le mal. Et je le vois à chaque fois que je fais des salons, à chaque fois que je fais des expos, etc. Moi, je fais des anges, je fais des choses très colorées, je fais des choses très belles et très joyeuses sur le bonheur. Et à chaque fois, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui fait des choses diaboliques, qui fait des choses sombres, qui fait des choses noires, des meurtres, des machins, des trucs. Et on est vraiment dans une dualité absolue et il faut pouvoir s'en rendre compte. Sortez de ces chaînes, rompez ces chaînes avec ces personnes perverses parce que si vraiment l'univers est de votre côté, qui est contre vous? Qui est contre vous? Voilà. Bye bye.